La suite de 5 sur 7 matin, je vous le disais, nous sommes en période de fin d'année. Les périodes de fin d'année riment pour la plupart du temps donc avec des achats et des ventes. Alors quelles sont les opportunités, notamment en fin d'année, pour un e-commerçant? Pour en parler, je reçois Madame Hermine Lucrèce Omolola de IP Wedding. C'est bien cela, bonjour. Bonjour, monsieur Alcamin. C'est un plaisir de vous avoir en plateau. Vous êtes dans le secteur, dans le domaine du e-commerce. En tant que e-commerçant, selon vous, comment s'y prendre pour tirer économiquement profit, je vais dire, des fêtes de fin d'année, puisque les fêtes, elles sont déjà là. Voilà. Alors, pendant les fêtes de fin d'année, beaucoup de commerçants voient leur chiffre d'affaires augmenter de façon exponentielle. Mais la réussite de toute chose nécessite au préalable une préparation, une bonne préparation. Donc, si votre objectif est de maximiser vos profits pendant les fêtes de fin d'année, il vous faudrait déjà dès maintenant identifier le ou les produits gagnants que vous voudrez commercialiser pendant cette période-là. Alors, au niveau du choix des produits, il faut beaucoup plus miser sur les produits dont la demande est sur le marché et cette demande-là est croissante. Parce que plus la demande est croissante, plus la demande est grande, plus vous avez la chance de découler vos stocks et mieux ça sera pour votre portefeuille. Alors, après avoir identifié les produits que vous voulez commercialiser, il vous faudra également maintenant chercher des fournisseurs partenaires parce qu'il faut trouver le produit quelque part. Et dans le choix de vos fournisseurs partenaires, il faut miser sur la disponibilité du fournisseur, surtout en tant que e-commerçant. Parce que s'il y a une chose que les clients n'ont pas pendant les fêtes, c'est la patience d'attendre un produit. Ça, c'est clair. Ils préfèrent beaucoup plus le produit immédiatement disponible. Donc, si vous allez collaborer avec un fournisseur qui, lui, n'est pas disponible et qui va faire patienter vos clients peut-être pendant des heures, il vous fera perdre de clients. Et perdre de clients, c'est perdre d'argent. Rappelons-nous, l'objectif, c'est de maximiser nos profits pendant cette période-là. Être convaincu d'abord. Donc, à ce niveau, le problème se pose beaucoup plus si vous voulez importer la marchandise d'ailleurs. Parce que si vous voulez travailler avec des fournisseurs partenaires, il n'y a pas de problème. Il vous faudra juste aller rencontrer le fournisseur pour voir de plus près l'article. Mais si vous voulez l'importer d'ailleurs, il vous faudra prendre des échantillons, tester la qualité, est-ce que ça répond vraiment aux produits que vous-même vous voulez soumettre à vos clients, etc., etc. Si la qualité vous convient, si ces trois éléments cités, c'est-à-dire le choix du produit, le choix des fournisseurs et que la qualité même vous convient, il faut commencer. La dernière des choses que vous avez à faire maintenant, c'est de commencer à parler de vos produits. Ne loupez surtout aucune occasion de parler de vos produits parce que plus vous en parlerez, plus vous augmenterez les chances de tomber sur de potentiels clients. Donc voilà en quelques lignes comment augmenter son chiffre d'affaires pendant les fêtes de fin d'année. Sur lesquels il faut pouvoir miser pendant ces périodes de fêtes de fin d'année. Alors, le souhait majeur de tous les parents, du moins de la majorité des parents, c'est de voir leurs enfants très bien habillés pendant ces fêtes. Et il y a même une fête dédiée aux enfants parmi les fêtes de fin d'année. Alors, l'un des business qui marche très bien pendant ces fêtes-là, c'est la vente de vêtements pour enfants. Parce qu'en moyenne, pendant les fêtes, il y a trois grandes occasions pendant lesquelles les parents veulent quand même voir leurs enfants très bien habillés et tout et tout. Il s'agit notamment des fêtes de remise de cadeaux à l'école, de la fête de Noël et de la fête du Nouvel An. Pendant ces trois occasions-là, les parents se démettent quand même pour prendre de nouveaux vêtements pour leurs enfants, histoire de leur faire plaisir. Alors, si vous êtes sur cette niche-là, soyez sûr que vous allez vous faire de l'argent. En dehors de ça, il y a également la vente de jouets. Parce que comme je le disais, il y a une fête entièrement dédiée aux enfants. Donc pendant cette fête-là, la vente de jouets, ça marche très bien. Mais déjà, pour ne pas vous retrouver avec un stock de jouets non vendus après les fêtes, il faut beaucoup plus miser sur le pouvoir d'achat de vos clients. Parce que vous n'allez quand même pas proposer un jouet de 20 000 francs à un parent qui n'a budgétisé que 2 000 francs pour l'achat de jouets à 100 000 francs. Donc voilà, il faut tenir compte du pouvoir d'achat de ses clients avant d'aller prendre son stock de jouets. Et la troisième idée de business, c'est la vente d'articles pour les femmes.
Alors, en dehors même des fêtes de fin d'année, l'une des choses avec lesquelles les femmes... La vente de quoi? Des vêtements pour femmes. Ok. En dehors des fêtes de fin d'année, l'une des choses avec lesquelles la femme ne badine pas, c'est son apparence physique. Donc tout ce qui touche à la femme se vend très bien, même en dehors des fêtes. Et ça se vendra encore plus pendant les périodes de fin d'année. Et là, je veux beaucoup plus parler des mèches, des bijoux, des sacs, des vêtements. Et au niveau des mèches, toujours tenir compte du pouvoir d'achat de la femme, parce qu'il y a les indiennes, il y a les synthétiques, il y a une gamme assez vaste de mèches. Il y a même les brésiliennes. Voilà. Il y a une gamme assez vaste de mèches et c'est là qu'il faut tenir compte du pouvoir de quel client, vous misez sur quel client avant même d'aller prendre le stock pour ne pas vous... Dans ce secteur, on peut se faire facilement escroquer. La marchandise peut ne pas venir à temps et tout. Donc, il y a comme cette peur-là qui anime les gens. Oui. Et c'est toujours là également qu'intervient la formation. Parce que quand tu ne vas pas tâtonnement, tu ne sais pas comment est-ce qu'il faut reconnaître si ce fournisseur-là est fiable, tu n'as aucun critère pour sélectionner et pour être sûr de la fiabilité au nom du fournisseur, tu vois quelqu'un et souvent, généralement, ceux qui se disent être arnaqués, ils sont beaucoup plus attirés par les prix les plus bas. Et les arnaqueurs, ils maîtrisent bien leur système. Ils savent que généralement, les clients ne misent pas sur la qualité. La première des choses qui les intéresse, c'est le prix. À combien est-ce que le produit est vendu? Et quand le prix est bas, ils ont tendance à courir là-bas sans pour autant comparer ce prix-là au prix réel même de l'article. Donc, pour ne pas se faire arnaquer, cette peur que les gens ont, la peur n'aurait pas eu raison d'exister si c'était fait former. Alors aujourd'hui, moi, j'importe des marchandises de la Chine, j'importe des marchandises de la Turquie, mais comme je le dis, tout ça là, c'est des réseaux fermés. Il n'y a que ceux qui étaient dedans avant vous, qui puissent vous tenir la main, vous dire, voilà, si tu veux acheter depuis la Chine et recevoir ta marchandise, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Si tu veux acheter de la Turquie et recevoir, encore qu'en Turquie, il n'y a pas une plateforme comme Alibaba pour la Chine, où tu vas là-bas, tu vas voir les fournisseurs. Le réseau est encore manuel et c'est très très fermé. Il n'y a que quelqu'un qui est dedans pour te le montrer. Et les gens ne trouvent pas l'intérêt même de se faire former. C'est pourquoi ils ont peur, c'est pourquoi ils se disent, est-ce que je ne vais pas me faire arnaquer? Parce que si quelqu'un est déjà dans le domaine et que c'est lui qui te forme, tu vois la personne importer, c'est que c'est sûr, après sa formation, toi-même tu seras à même d'importer et ce sans crainte. Donc voilà. D'accord, la formation, elle est très importante, dites-vous, Madame Hermine Lucrèce. Peut-être une toute dernière question. Nous sommes en fin d'année, je suis un débutant en e-commerce, je ne suis pas aussi spécialisé et forte comme vous, qui êtes déjà dans le secteur il y a plusieurs années. Alors, en tant que débutant, déjà pour que des gens puissent acheter vos produits, et là on parle beaucoup plus du e-commerce, c'est-à-dire vendre vos produits en ligne sur les réseaux sociaux, pour que les gens puissent acheter vos produits, il faudrait d'abord qu'ils vous connaissent, il faudrait d'abord qu'ils aient confiance en vous, et il faudrait d'abord qu'ils vous aiment. Qu'ils vous connaissent ici, je parle beaucoup plus en termes de visibilité. Là, on parlait tout à l'heure de la publicité Facebook. Vous êtes en ligne, si vous vous basez seulement sur votre compte personnel pour vendre, il n'y aura que quelques dizaines de personnes que vous allez toucher. Mais grâce à la publicité, vous pouvez toucher des milliers de personnes par jour. Et là, plus vous serez connu et plus les gens seront redirigés vers votre page, vous allez vous-même maintenant travailler. Parce que les clients Facebook pourraient vous amener des clients vers vous. Si vous-même, vous n'inspirez pas confiance, c'est-à-dire on vient sur votre page, elle est presque vide, il n'y a pas de publication d'articles, et c'est là même que les directs Facebook interviennent. Généralement, beaucoup de commerçants sont en train de prendre pour habitude maintenant de faire des directs où ils présentent les photos réelles. Tu fais un direct, les produits que tu commercialises et tout, tu montres les photos, tu donnes les prix, tu essaies quand même de répondre aux clients. Donc quand Facebook t'amène des prospects comme ça et qui viennent sur ta page, avant même de t'écrire sur WhatsApp par exemple, ils vont prendre tout leur temps pour feuilleter la page. Est-ce que tu as des vidéos de toi? Est-ce que tu as effectivement montré des articles? Parce que tu ne peux pas dire vendre un article, mais tu n'as quand même aucune photo. Ta page est presque vide. Personne ne va accepter t'envoyer son argent de peur de se faire rejeter. Donc voilà, il faut travailler sa visibilité sur les réseaux sociaux. Il faut inspirer confiance parce que c'est là même la base.
les gens viennent, mais inspirer confiance. Et tout ce que je dis là, ça ne va pas se faire en un seul jour. C'est tout un processus, il faut être patient. Donc si vraiment un débutant veut maximiser ses profits pendant les fêtes de fin d'année, c'est maintenant qu'il va commencer à travailler. Parce que décembre, c'est encore dans presque... Les fêtes sont pratiquement dans 2 mois. Mais pour vous faire connaître et pour inspirer confiance à quelqu'un, voilà, ça va prendre du temps. Il y a même des clientes qui m'écrivent et qui me disent, voilà, je vous suivais depuis pratiquement 1 mois, je vous suivais pratiquement 2 mois. Voilà, je me suis décidée, je veux acheter vos produits, comment faire? Donc, ça prend du temps pour que le client puisse être confiant, pour que le client puisse être rassuré et qu'il vous envoie son argent. À la date d'aujourd'hui, je n'ai pas encore une boutique, physique, mais je fais quand même des chiffres. Je parviens à expédier mes marchandises, que ce soit au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire, etc. Mais toutes ces personnes-là, c'est grâce aux réseaux sociaux que je les découvre, c'est sur Facebook que je les découvre. Et c'est même en passant en temps que j'ai parlé de la publicité. C'est la publicité qui te permet de trouver toutes ces personnes et de toi-même tes caractéristiques. Donc, grâce aux réseaux sociaux, vous pouvez vous faire de l'argent, mais il faut une bonne formation derrière. Parce que tout ce que je suis en train de dire là, je ne suis pas née avec, ce n'était pas né en moi. Je me suis fait former, je me suis rapprochée des gens qui le faisaient avant moi. J'ai payé le prix parce que si tu veux te faire de l'argent, il faut accepter de payer. Il y en a qui ont le capital, mais ils trouvent quand même que se faire former, ça n'a pas d'importance, c'est comme gaspiller son argent. Et c'est là même leur erreur, parce qu'ils vont investir, et c'est quand ils se cognent la tête qu'ils reviennent maintenant se faire former. Et c'est du temps perdu, et c'est de l'argent également brûlé. Donc il faut se former, et les réseaux sociaux, ça donne énormément si vous avez les bonnes stratégies.